Bienvenue dans une nouvelle semaine créative avec Atelier 63 Silence et le Crêt, le site http://atelier63silenceelcret.com et sa boutique en ligne vous offrent cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager Un atelier créatif. Cette semaine, rendez-vous à l'atelier pour y réaliser un sac cabas en lin écru agrémenté d'une fleur feutrée. Fabriquons ce joli sac tendance naturelle et bucolique pour nos promenades d'été sous le signe du bonheur. Apprenons à mélanger les tissus et impressions. Utilisons et laissons notre machine à coudre travailler pour nous. Pour en savoir plus, rendez-vous sans plus tarder à l'atelier où je vous attends. Dans l'atelier de cette semaine, place aux fournitures bien sûr. Alors, nous aurons besoin, d'outils basiques. Ici, un ciseau cranteur, un ciseau spécial textile, une craie, un découseur éventuellement, des épingles, un mètre ruban. Et puis, il nous faudra bien sûr des tissus. Du coton simple à mélanger avec du lin. Ici, j'ai choisi 2 textiles lin différents. Nous utiliserons bien sûr aussi des anses de sac. Allez, nous pouvons commencer. Alors, dans un premier temps, choisissons nos tissus. Moi, j'ai choisi ce textile, c'est un lin à motif, et puis celui-ci qui est beaucoup plus simple. Le mariage, je pense, ira très bien. Voilà ce que j'ai réalisé. J'ai tout simplement marié mes tissus. Mon coupon de tissu fait alors 75 cm par 55. Alors, dans un premier temps, nous plions notre tissu en deux. Voici le milieu. Et je vais réaliser les angles sur les côtés. Pour cela, je vais mesurer 7 cm. Et vais réaliser un carré. J'utilise ma craie pour marquer. Il ne me reste plus qu'à couper au ciseau cranteur. Et je réalise la même chose de l'autre côté. Je coupe au ciseau cranteur. Et voilà ce que ça donne. Je mets de côté et je vais travailler la même chose avec ma doublure. Le coupon est identique, il mesure 75 cm par 55 et je vais réaliser donc ces 2 carrés à l'extérieur. J'assemble mes tissus et je viens tout simplement couper comme ceci. Voilà qui est fait. Maintenant, je prends mon premier tissu, donc mon tissu extérieur, je le mets à l'envers et je mets le carré que j'ai enlevé comme ceci. Je mesure environ 4 cm, je marque
Et ce que je veux, c'est un arrondi. Je trace tout simplement jusqu'à mon point de repère. Je fais ça de l'autre côté, bien entendu. Et je peux couper au ciseau cranteur. Idem, je réalise la même chose avec ma doublure. Je place mes tissus l'un sur l'autre. Et je vais pouvoir venir couper. Voilà qui est fait. Maintenant, nous allons placer la première anse. Pour cela, je mesure 16 cm à partir de l'extérieur et 6 cm du haut. Je place et j'épingle ma anse. J'ai très envie de rajouter un petit ruban de dentelle que je vais placer ici. J'épingle et je vais tout simplement aller coudre. Je fais ça recto verso. Voilà ce que ça donne. Il ne me reste plus qu'à placer la deuxième anse avec les mêmes dimensions précisées comme tout à l'heure. J'utilise un fil de la même couleur que mon tissu et je viens coudre à la main mes anses. Je double mon fil pour avoir tout simplement une meilleure tenue dans le temps. Et je couds. Voilà ce que ça donne. Je fais ça pour chaque empiècement de mes anses. Maintenant, je mets mon tissu à l'envers et je vais tout simplement coudre les deux côtés. J'utilise bien entendu ma machine à coudre. Voilà qui est fait. Je prends maintenant les angles et je les travaille ainsi. J'épingle. Je fais ça pour les deux côtés bien entendu et idem pour la doublure. Pour la doublure, sur un côté par contre, je laisse bien une ouverture que je marque avec deux aiguilles et je vais coudre, toujours à l'aide de ma machine à coudre. Je fais les angles ici. Maintenant, c'est mon tissu extérieur de mon sac, les angles, puis les côtés. Maintenant, je prends ma doublure et je viens tout simplement, toujours à l'envers, l'enfiler sur l'endroit de mon sac. Je viens épingler tout en haut, les deux extrémités, comme ceci. Je pense à laisser mes anses à l'intérieur. Vous voyez, je la passe
à l'intérieur et je viens prendre l'extrémité de mon tissu. Je fais ça pour tout le périmètre de mon sac et je couds à la machine. De retour à la table de travail, grâce à l'ouverture que j'ai laissée à ma doublure, je peux ainsi faire passer mon sac. Je viens tout simplement épingler l'ouverture laissée pour pouvoir la coudre proprement. Et ensuite, je viens remettre des épingles tout autour pour pouvoir coudre le haut de mon sac proprement. Toujours à l'aide de ma machine à coudre. Et voilà. Maintenant, je vais juste placer deux ouvertures. Elles sont aimantées et se coudent comme un bouton. Je vais bien entendu les placer à l'intérieur et les coudre à la main avec mon fil couleur de mon sac. Je n'ai plus qu'à agrémenter mon sac d'une jolie fleur en laine feutrée. Pensez bien entendu à bien repasser votre ouvrage en le protégeant une fois que celui-ci est terminé. Retrouvez-nous tous les mercredis dans une nouvelle vidéo http://atelier63silencelcret.com. Retrouvez notre vidéo pour réaliser de jolies fleurs en laine feutrée. Ici des coquelicots rouges, orangés. Retrouvez tous nos produits dans notre boutique http://atelier63silencelcret.com. Nous vous souhaitons une belle semaine créative. À bientôt les amis.